Il y a quelque chose dans l'Éden qui est toujours resté caché dans l'ombre. Si la plupart connaissent l'entrée gardée par des chérubins et une épée flamboyante, rares sont ceux qui se sont posé une question simple et terrifiante. Y avait-il une autre porte? Une porte que Dieu a scellée, pour ne plus jamais être ouverte. Ce ne sont pas de simples spéculations. Certains textes anciens évoquent un sombre mystère entourant la frontière orientale du jardin, là où la lumière de la présence divine s'est estompée, et où quelque chose d'autre a pris sa place. Si l'Éden était un paradis, pourquoi aurait-il besoin de plus d'une entrée? Pourquoi aurait-il besoin d'une barrière de feu divin, si ce n'est pour contenir quelque chose autant que pour en empêcher l'entrée? La Bible nous dit que Dieu marchait dans le jardin, mais ne précise jamais la géographie complète de l'Éden. Et si une partie de celui-ci n'était pas destinée à l'homme? Et si Adam et Ève n'étaient jamais censés voir ce qui se trouvait au-delà de la porte cachée? Un fragment découvert dans la grotte au trésor, un texte ancien moins connu, parle d'un chemin interdit aux fils des hommes, car il mène aux profondeurs où aucune lumière ne s'est formée. Certains érudits l'ont rejeté comme symbolique, d'autres ont murmuré qu'il évoquait un royaume scellé, un lieu sous l'Éden, ou à côté, où des êtres plus anciens que le jardin lui-même étaient enterrés, non pas par la nature, mais par ordre divin. Ce côté sombre de l'Éden n'a pas été simplement oublié, il a été intentionnellement effacé. Et pourtant, certains vestiges ont survécu. Du livre d'Enoch au mystérieux parallèle babylonien, certains indices suggéraient que l'Éden bordait quelque chose de plus dangereux qu'un désert. Il était à la frontière de l'origine de la tromperie. Et lorsqu'Adam et Ève ont péché, la porte qui menait à ce royaume a été scellée pour l'éternité. L'Éden n'était pas un simple jardin. Selon les anciennes traditions hébraïques, c'était un espace à plusieurs niveaux, un sanctuaire sacré au-dessus et quelque chose de bien plus mystérieux en dessous. Certains rabbins l'appelaient Gan Eden Elion, l'Éden supérieur, et Gan Eden Takton, l'Éden inférieur. Le niveau supérieur était celui où résidait la présence divine. Le niveau inférieur, c'est là que les secrets étaient enfouis. Et beaucoup croient que la porte secrète menait à cette strate interdite, le côté de l'Éden que Dieu n'a jamais permis à l'humanité d'explorer. Dans la vision apocalyptique du deuxième Enoch, il est fait mention, de manière brève et cryptique, d'une seconde enceinte en Éden, où les ténèbres attendaient silencieusement, invisibles aux yeux d'Adam. Pourquoi les ténèbres attendraient-elles en Éden? Et comment pourraient-elles exister dans un lieu que Dieu a qualifié de bon? À moins que cela ne fasse partie d'une tension cosmique, un équilibre entre la lumière divine et les vestiges d'une guerre ancienne. Une guerre qui a laissé des cicatrices dans le sol même du paradis. Certains pères de l'Église, comme Origène et Irénée, ont émis l'hypothèse que l'Éden n'était pas entièrement terrestre, que ses frontières s'étendaient entre des royaumes, en partie spirituels, en partie matériels. Si cela est vrai, la porte cachée n'était pas seulement une entrée physique. C'était un seuil dimensionnel. Un seuil qui menait non pas à un autre jardin, mais à un domaine que Dieu avait abandonné. Ou peut-être qu'il avait choisi de sceller à jamais. Et pourtant, quelque chose a failli le traverser. Certains textes suggèrent que le serpent ne venait pas de l'Éden connu. Il s'est approché de l'autre côté, du chemin scellé. C'est pourquoi Dieu n'en a jamais parlé à Adam et Ève. C'est pourquoi aucun gardien n'a été placé là, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Après la chute, lorsqu'Adam et Ève furent expulsés, les Écritures nous disent que Dieu plaça des chérubins à l'est du jardin, avec une épée flamboyante pour garder l'accès à l'arbre de vie. Mais pourquoi cette protection intense était-elle nécessaire après l'entrée du péché? Et surtout, pourquoi seulement à la porte est, et à l'ouest ou au sud? À moins qu'il n'y ait une autre direction que personne n'était censé emprunter à nouveau. Dans un rare fragment araméen lié aux écrits des Esséniens, il est fait mention d'une porte enveloppée de silence, où aucun vent n'effleure les feuilles et où aucune âme n'ose s'attarder. Beaucoup l'ont rejeté comme poétique, mais ceux qui l'ont étudié sérieusement y ont vu quelque chose de plus profond, une quarantaine divine, un lieu interdit d'accès, même aux anges, une porte scellée, à cause de ce qui attendait de l'autre côté. Et c'est là que le mystère s'assombrit encore. D'anciens mythes mésopotamiens, des récits plus anciens que Moïse, décrivent un luxuriant jardin divin, divisé par deux rivières, dont l'une est tournée vers les dieux,
et l'autre vers le chaos. Certains pensent qu'il s'agit de déformation de l'histoire de l'Éden. Mais, et s'il ne s'agissait pas de déformation du tout? Et s'il s'agissait d'échos, de récits d'une géographie réelle et cachée que la Genèse suggère, mais ne révèle jamais complètement? La rencontre d'Ève avec le serpent n'était peut-être pas accidentelle. Et si elle s'était trop approchée de la frontière scellée? Et si le serpent n'était pas simplement apparu, mais avait émergé? Et une fois cela arrivé, la porte interdite devait être scellée. Non pas pour protéger l'Éden, mais pour protéger le reste de la création de ce qui la franchissait. Certains mystiques chrétiens primitifs croyant que le jardin avait 4 angles, reflétant les 4 royaumes spirituels. 3 étaient connus: la vie, la sagesse et la lumière. Mais le 4e était scellé. On l'appelait simplement la profondeur. Ils enseignaient que cet angle n'était pas destiné à l'homme, mais qu'il avait été découvert par hasard par la curiosité d'Ève. Non pas parce qu'elle avait désobéi, mais parce qu'elle n'avait pas été avertie. Cette profondeur n'était pas mauvaise en soi, mais elle contenait quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'était pas destiné à éveiller. Le livre des Jubilés fait une observation étrange. Il dit que l'Éden était le lieu le plus sacré, mais aussi le plus dangereux. Pourquoi dangereux? Parce qu'il se trouvait au-dessus de l'entrée du Sheol. Cela placerait une partie de l'Éden au-dessus, de l'entrée des enfers. Et soudain, la porte cachée devient plus que symbolique. Elle devient une barrière entre la vie et l'abîme. Une ligne qui n'était jamais censée être franchie. Et pourtant, elle l'a été. Et lorsqu'elle fut franchie, un événement bouleversa l'équilibre de toute la création. Le serpent n'agit pas seul. Certains pensent qu'il était simplement le porte-parole d'une présence encore enfermée derrière cette porte interdite. Une voix qui lui murmurait à l'oreille, car elle ne pouvait plus s'adresser directement à la création de Dieu. Une voix autrefois glorieuse, mais désormais enfouie dans le silence. Et elle utilisa le serpent pour atteindre Ève, non seulement pour la tromper, mais pour ouvrir la porte de l'intérieur. C'est pourquoi, après la chute, le jugement de Dieu fut rapide. Pas seulement l'expulsion, pas seulement la mort, mais la retenue. L'épée de feu ne s'adressait pas seulement à Adam. C'était un sceau pour arrêter ce qui avait commencé. Et la porte, celle qu'Ève avait ouverte sans le savoir, fut fermée par la parole de Dieu. Elle ne s'ouvrirait plus jamais, pas dans ce monde. Et pourtant, des vestiges de cette porte subsistent dans des écrits épars, des références voilées de mystère et effacées par le temps. Dans le Testament de Salomon, un démon parle d'une « porte sous la terre » qu'il ne peut approcher sans la permission d'en haut. Il la décrit comme « la porte où dort le jugement ». Bien que cela puisse paraître mythique, cela s'accorde étrangement avec l'idée d'un royaume scellé adjacent à l'Éden. Un lieu où des êtres vivaient autrefois, désormais réduits au silence, mais pas détruits. Dans la mystique juive médiévale, le concept de Sitra Achra, le autre côté, a émergé. Il ne s'agit pas seulement de l'enfer, ni du mal, mais d'une dimension parallèle au sacré, où la lumière corrompue persiste. Certains rabbins enseignaient que ce royaume était autrefois relié à l'Éden, jusqu'à ce que Dieu le sépare après la chute. Ils le décrivaient même comme un jardin à l'envers, où la beauté existe sans vie et la connaissance sans obéissance. Un terrifiant miroir du paradis. Et cela pourrait expliquer pourquoi Dieu a averti Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance, non seulement à cause de sa désobéissance, mais parce que la connaissance elle-même était une clé. Une clé pour comprendre ce qui se trouvait au-delà de l'Éden visible. Le serpent n'a pas seulement tenté Ève, il a activé une séquence. Une fois la connaissance entrée dans leur cœur, la barrière s'est affaiblie, et l'autre côté s'est agité. C'est pourquoi certains sages de l'Antiquité redoutèrent l'idée de revoir l'Éden. Il ne s'agissait pas de retourner au paradis, il s'agissait de s'approcher par erreur de la mauvaise porte. La porte scellée, enfouie sous la tradition, oubliée du monde, mais pas du ciel, ni des anges qui gardent ses ruines, et certainement pas de celui qui attend derrière elle, en silence. Il y a un passage glaçant dans le livre des secrets d'Enoch qui parle d'une région d'ombre terrible, où la lumière n'atteint pas et d'où l'on ne peut revenir. Pendant des siècles, les théologiens ont débattu de sa signification. Était-ce l'enfer ou une métaphore? Mais ceux qui le lisent dans le contexte de la face cachée de l'Éden croient qu'il fait référence à ce qui se cache derrière la porte scellée. Une région qui avait autrefois accès au paradis, jusqu'à l'intervention de Dieu. Certains
Écrits gnostiques anciens allaient même plus loin. Ils affirmaient que l'Éden avait un gardien avant même qu'Adam n'y foule les sentiers. Un être d'une puissance et d'une beauté immense, placé là pour veiller à la fois sur les zones sacrées et interdites. Mais lorsque la porte interdite s'ouvrit, ce gardien faillit et fut effacé des mémoires. Seuls de faibles murmures dans d'anciens parchemins font désormais référence à lui. Celui qui se tenait entre les jardins. Il ne fut pas rejeté, comme Lucifer. Il fut simplement supprimé. Mais quelque chose d'encore plus troublant apparaît dans un verset caché de l'évangile de Bartholomée, où le Christ est interrogé sur le lieu où aucune âme ne revient. Sa réponse: même les anges craignent d'y pénétrer, car cette porte n'a pas été ouverte depuis la première trahison. De quelle trahison parlait-il? Non pas de la séduction du serpent, mais de l'ouverture de cette seconde porte. L'acte qui a permis à quelque chose d'oublié de se réveiller, quelque chose d'encore invisible. Et c'est là que les érudits modernes se taisent. Car si une telle porte existe, ou a existé, cela suggère qu'une partie de l'Éden n'était absolument pas divine. C'était une ligne de démarcation, une frontière spirituelle, un côté béni par la voix de Dieu, l'autre scellé par son silence. Et entre les deux, l'humanité s'est introduite, inconsciente de ce que leur curiosité avait suscité. Les anciens mystiques du désert parlaient d'un silence sous l'Éden, une phrase gravée dans la pierre près de Qumran. Personne n'en comprenait pleinement le sens, mais certains pensent que ce silence est l'écho résiduel de la porte scellée, une zone spirituelle où les prières ne sont pas entendues et où la lumière est engloutie. Contrairement à l'enfer, ce n'est pas une punition, c'est une absence. Un lieu ni vivant ni mort, créé non par la rébellion, mais par la retenue. De nombreux prophètes ont parlé de Dieu, scellant des mystères pour une génération future. Ésaïe 29 mentionne un rouleau scellé de 7 sceaux, que nul ne peut ouvrir. L'Apocalypse fait écho à la même image. Serait-ce aussi un indice? Dieu aurait-il intentionnellement fermé non seulement la connaissance, mais aussi un lieu? Un lieu qui recelait des vérités trop dangereuses pour être révélées. Des vérités sur ce que l'Éden avait autrefois encadré. Des vérités sur ce qui attend encore, silencieux, au-delà de cette frontière ancestrale. Dans certaines traditions chrétiennes éthiopiennes, un avertissement est transmis depuis des siècles. La véritable porte de l'Éden ne doit pas être ouverte par la main de l'homme. On dit que si quelqu'un la trouvait, même involontairement, la terre tremblerait et les observateurs descendraient. Non pas pour protéger l'humanité, mais pour garantir que le sceau reste intact. Car l'ouverture de cette porte n'apporterait pas le paradis. Elle apporterait ce qui tentait autrefois de le remplacer. Et là, nous arrêtons, non pas avec certitude, mais avec une crainte sacrée. Qu'y avait-il de l'autre côté de cette porte oubliée? Était-ce simplement l'obscurité? Ou quelque chose qui écoute encore, attendant que quelqu'un prononce un mauvais mot, emprunte le mauvais chemin et brise le silence? C'est peut-être pour cela que l'Éden n'a jamais été retrouvé. Non pas parce qu'il a disparu, mais parce que Dieu l'a caché pour nous protéger de ce qui se cache derrière. Aujourd'hui encore, certains prétendent entendre des murmures en rêve, des visions d'un lieu qui ressemble à l'Éden, mais qui semble étrange. Un jardin sans chant d'oiseaux, des arbres immobiles, une lumière sans chaleur. Ces visions sont souvent considérées comme des cauchemars ou des métaphores. Mais pourraient-elles être des échos spirituels du royaume scellé? L'âme pourrait-elle encore percevoir ce que Dieu a caché? Non pas pour la réveiller, mais pour nous rappeler ce qui doit rester clos? Dans la littérature apocalyptique, un thème récurrent revient. À la fin des temps, tous les sceaux seront brisés. Pas seulement ceux des parchemins, mais ceux des royaumes. Et si la porte scellée d'Éden en faisait partie? Et si les trompettes et les coupes de l'Apocalypse n'étaient pas seulement des symboles de colère, mais des clés ouvrant des portes interdites? Des portes comme celles qu'Ève approcha sans le savoir, qui, une fois ouvertes, ne peuvent être refermées par la main de l'homme. C'est là que réside le danger. La curiosité de l'homme, celle-là même qui a conduit à la chute, pourrait un jour chercher à nouveau cette seconde porte, par la science, le mysticisme ou la rébellion. Mais ce qui l'attend n'est pas le paradis, c'est la conséquence d'une tentative d'aller trop loin. Un royaume destiné à demeurer dans le silence divin, et non dans l'exploration humaine. Un souvenir que le ciel a enfoui, et dont l'enfer se souvient. Et nous vous laissons avec cette vérité.
tous les mystères ne sont pas destinés à être résolus. Certaines portes restent fermées pour notre bien. Certains chemins ne sont pas cachés parce qu'ils sont perdus, mais parce qu'ils sont maudits. Le jardin d'Éden était plus qu'un paradis. C'était un seuil. Un côté donnait la vie. L'autre était scellé par Dieu lui-même. Certains cherchent encore l'Éden, archéologues, mystiques et chercheurs. Mais tous regardent dans la mauvaise direction. Ils s'attendent à des rivières et des ruines. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le véritable mystère de l'Éden est spirituel. Et le plus dangereux, ce n'était pas l'arbre, c'était le silence derrière la deuxième porte. Un silence créé par Dieu pour contenir quelque chose que l'humanité n'était pas censée comprendre. Et c'est peut-être pour cela qu'après la chute, Dieu n'a pas seulement chassé Adam et Ève. Il a marqué le temps lui-même. Il a modifié la relation entre le ciel et la terre. Car la brèche ne concernait pas seulement le péché. Elle concernait quelque chose qui s'était réveillé. Une présence si ancienne, si profondément enfouie, que son souvenir même avait été effacé des Écritures. Seuls quelques versets épars et des textes interdits font encore écho à la vérité. L'Éden avait un côté obscur. Et il reste scellé, pour l'instant. Certains disent qu'il ne s'ouvrira plus jamais. D'autres croient que la fin des temps brisera tous les sceaux. Mais une chose est sûre, l'Éden n'était pas seulement le commencement de l'humanité. C'était la frontière de quelque chose de plus ancien, quelque chose qui surveillait le jardin de l'autre côté. Et quand Adam tomba, il sourit. Si cette vérité vous habite, laissez un commentaire ci-dessous et indiquez-nous depuis quelle ville vous regardez la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de comprendre ce qui s'est réellement passé à Éden. Ensemble, nous continuerons à découvrir les secrets que le monde a tenté d'effacer et les portes du paradis qui ne se sont jamais rouvertes.